Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour de la semaine, le Yom Sheni. Et plus précisément, nous sommes le Chav Dalet Iyar, le 24 du mois d'Iyar, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, année du rassemblement. Nous sommes dans la parashat Bamidbar. Et nous allons commencer par le Chumash du jour. Dans le Sheni du jour, nous apprenons comment est-ce qu'il fallait compter les béné Israël et le nombre de personnes qu'il y avait dans chaque tribu. Dans la tribu de Réhouven, il y en avait 46 500. Tribu de Shimon, 59 300. La tribu de Gad, 46 650. La tribu de Yehuda, 74 600. Et dans la tribu d'Issachar, 54 400. La tribu de Zevulun, 57 400. La tribu d'Éphraïm, 40 500. Et dans la tribu de son frère Ménaché, il y en avait 32 200. La tribu de Binyamin, 35 400. La tribu de Dan, 62 700. La tribu de Asher, 41 500. La tribu de Naphtali, 53 400. En tout, il y en avait donc 603 550. Mais vous êtes d'accord, c'est un chiffre qui est assez conséquent, mais il manque ici une tribu. Est-ce que vous êtes capable de savoir de quelle tribu il s'agit ? Je vous laisse quelques instants. Je vous rappelle qu'il faut aller chercher une petite pièce pour la mettre dans la tzedaka. Parce que quand on met une petite pièce dans la tzedaka, eh bien, Mashiach arrivera. Et je vous ai laissé le temps de réfléchir. En effet, il manque la tribu de Lévi. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de ne pas compter les Lévi'im avec le reste des autres tribus des béné Israël, du peuple juif. Parce que les Lévi'im étaient particuliers, il fallait les compter à part. Les Lévi'im avaient un but particulier. Ils avaient une fonction particulière dans l'histoire du peuple juif. C'est eux qui s'occupaient du Mishkan. Et tout ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui était construit, le service qui était fait à l'intérieur du Mishkan était géré par les Lévi'im. Ils devaient donc s'en occuper en particulier. C'est par exemple qu'ils démontaient le Mishkan avant que les béné Israël aillent dans un autre endroit, aillent s'installer dans un autre campement. Et c'est eux ensuite qui remontaient le Mishkan. C'était leur fonction. Et on conclut notre Chumash du jour en nous rappelant que les béné Israël vont recevoir les recommandations qui concernent ces campements justement, les étapes qu'ils vont devoir suivre en écoutant Moshe qui lui écoutera ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demandera de faire. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 24 du mois de Iyar. Les chapitres que nous lisons, c'est du Kuf Yud Gimel au Kuf Yud Ret. Et aujourd'hui, vous le savez, si vous avez déjà fait les Télim, nous lisons le Hallel aujourd'hui. Et dans le deuxième chapitre des Télim du jour, on nous parle de la façon avec laquelle les béné Israël, les Juifs, sont sortis d'Égypte et comment est-ce qu'ils ont fendu la mer. Il est dit Aïta Yehuda lekod sho, Israël mamshelotav, Ayam Ra'a Vayanos. Yehuda, qui représente ici les béné Israël, le peuple juif, s'est transformé en un peuple qui était saint. Saint parce que c'était le peuple d'Hachem. La Gemara, que nous avons l'habitude d'étudier pendant la période du Homer, la Masechet Sota, explique ce verset-là. Et elle dit que ça parle de cette époque où les béné Israël se sont trouvés devant la mer. Ils venaient sortir d'Égypte et ils étaient apeurés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire ? Ils ne pouvaient pas avancer, la mer était en face d'eux. Moshe Rabbeinu va prier Dieu. Narshon ben Aminadav, qui lui venait de cette tribu de Yehuda, Haïta Yehuda les Kodsho, décide d'avancer quand même, comme Akadosh Baruch Hu leur avait demandé de faire. Il décide de sauter dans l'eau. Il va avancer. Et c'est pour cette raison qu'Akadosh Baruch Hu va donner ce salaire à Narshon. Il va même lui donner un salaire que Moshe Rabbeinu ne va pas avoir. On sait que le roi d'Israël, bien plus tard, viendra de cette tribu de Yehuda, qui était la tribu de Narshon ben Aminadav. La Gemara nous explique en nous disant Hachem a fait que cette tribu de Yehuda devienne saine, sainte, kadosh, afin qu'il puisse gouverner et diriger le peuple juif. Pourquoi ? Eh bien parce que Ayam Ra'a Vayanos, la mer va voir ce que Narshon ben Aminadav va faire, et elle va donc se fendre en deux. Elle va voir qu'il sanctifie le nom de Dieu. Et alors à ce moment-là, elle se sépare en deux. Et les béné Israël vont pouvoir traverser cette mer.
Et le Tanya du jour aujourd'hui concerne le chapitre 51. Nous sommes le Chavdalet Iyar Shana Pshuta. Akadosh Baruch Hu a donné à chacune et chacun d'entre nous une Neshama. Cette Neshama, cette âme, elle est là pour nous donner de l'énergie, de la vitalité. C'est elle qui fait vivre le corps de chacun. Mais il y a deux espèces de vitalité que nous recevons de cette âme. Il y a une énergie qui est bien propre à chaque membre du corps, qui lui permet d'exister particulièrement et précisément. Et il y a cette autre espèce de vitalité qui est de manière égale partout, dans tous les autres membres du corps. Comme par exemple, regardez, la force de la vue, c'est pas du tout la force que nous avons et qui nous permet d'entendre. L'énergie que nous avons dans les pieds ne correspond pas aux énergies que nous avons, par exemple, dans la tête. Dans la tête se trouvent en réalité toutes les énergies concentrées. Elles sont cachées, elles sont voilées, ces énergies. Et ensuite, elles se diffusent, elles se répandent dans les différentes parties du corps afin que nous puissions agir et nous comporter avec force et énergie et en fonction de ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé. Même notre cœur, par exemple, qui est vital, reçoit sa vitalité de la tête. Nous l'avons déjà étudié ensemble dans le Tanya, que le cerveau a la possibilité de maîtriser, de gouverner le cœur. Hamoar shalit alalev, le cerveau peut maîtriser et gouverner le cœur, c'est-à-dire que l'homme a la possibilité de ne pas suivre toujours ses émotions, ses sentiments, ses sensations, mais de se comporter comme sa tête veut qu'il se comporte. C'est ce qui peut nous permettre de comprendre comment Dieu il peut être partout à la fois et comment en même temps il peut éclairer des endroits en particulier, comme par exemple le Beth Amikdash avec une sainteté très particulière. Et nous passons tout de suite au Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chavdalet Iyar, le 24 du mois d'Iyar. Aujourd'hui, nous sommes également le 39e jour du Homer. L'année où le Hayom Yom a été écrit, aujourd'hui, c'était un jour de Shabbat, Shabbat Mevarichim. Le Rabbi nous rappelle que c'est un jour où on doit célébrer cela avec une idvad ou un farbrengen. C'est un jour aussi où il faut dire tous les Tehillim le matin avant la Tfila. Et lorsque l'on lit toutes les malédictions qu'il y a dans la paracha de Bechukotai, eh bien, il n'y a personne qui monte, c'est le Baal Koré qui monte, c'est-à-dire celui qui lit la Torah qui va monter sans qu'on l'appelle d'ailleurs. Au début de la paracha de Bechukotai, le Hayom Yom nous dit, il est dit « Im Bechukotai telechu ». Si on suit les lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, alors Akadosh Baruch Hu va nous donner une abondance de bénédictions. Les Chachamim nous disent que ce n'est pas juste une condition, mais Im Bechukotai, c'est un langage de supplication. Akadosh Baruch Hu est en train de dire, je vous en supplie, accomplissez les mitzvot. Moi, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin de recevoir. Je vous demande, s'il vous plaît, d'accomplir la Torah afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'il y a et qui apparaissent dans la paracha. Le fait de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous donne la force de choisir, de faire ce qu'il faut, ça nous donne des forces de faire ce que nous avons à faire. C'était le Hayom Yom d'aujourd'hui. Et nous passons au Rambam. Et nous sommes toujours dans les halachot, les lois qui concernent la tfila. Dans le chapitre 5e chapitre, nous étudions des lois qui concernent la tfila de Shmoneh Esrei, la Hamida, qui est la partie essentielle de la tfila. Et on va nous donner 8 éléments sur lesquels l'homme doit se concentrer au moment où il est en train de faire cette tfila-là. Première chose, il faut faire la tfila de la Hamida, comme son nom l'indique, debout. Deuxième chose, il faut diriger notre prière vers le Beth Amikdash, en direction de l'est du Beth Amikdash, de Yerushalayim. Il faut avoir un corps qui est bien propre pour pouvoir prier. Il faut avoir des vêtements bien arrangés, bien propres. Il faut avoir des chaussures, bien fermer ses chaussures, être propre. Et il faut se trouver dans un endroit qui est convenable, de préférence dans une Beth Knesset, dans une choule, une synagogue. Le Shmoneh Esrei se lit à voix basse. Il faut quand même comprendre et entendre et distinguer les mots que nous sommes en train de dire, mais à voix basse. 7e élément, il y a des moments précis où on a l'habitude de s'incliner au moment de la tefila, des bénédictions très particulières. 8e élément, il y en a qui ont l'habitude de se prosterner même et de s'incliner jusqu'au sol au moment où ils disent les tachanunim après la tefila,
mais pas toutes les communautés ont l'habitude de le faire de nos jours. Dans le 6e chapitre, le Rambam nous enseigne qu'il y a un temps particulier pour faire la tefila. Et tant que nous n'avons pas fait la tefila, eh bien, nous n'avons pas le droit de faire autre chose, d'investir nos énergies autre part, dans autre chose. Comme par exemple, s'asseoir et manger un repas. On ne doit pas non plus aller chez le coiffeur. Ce sont des moments qui sont réservés à la tefila. Dans le 7e chapitre, on nous enseigne quelles sont les brachot, les bénédictions qu'on doit dire à des moments particuliers de notre journée. Comme par exemple, la lecture du Kriyat Shema, du Shema chez Alamida, à la fin de la journée, juste avant d'aller dormir. Ou bien les Birkot HaShachar, les bénédictions du matin. Le Rambam nous dit qu'il faut s'efforcer de faire tous les jours 100 bénédictions. Et en effet, si on respecte toutes les tfilotes que Dieu nous a données, à savoir la tfila de Shacharit, le matin, Mincha, à la mi-journée, Arvit, la prière du soir, et qu'on s'habille du talit, et qu'on met les téphilines, on a déjà 89 bénédictions qui sont accomplies. Si on rajoute le Netilat Yadayim, que nous faisons, et qu'on fait aussi Birkat Amazon, après avoir consommé du pain et un repas, on rajoute déjà là, encore une fois, 7 bénédictions. Et donc, on arrive bien sûr à 100 bénédictions chaque jour. Et ça apporte beaucoup de bénédictions à chacune et chacun d'entre nous. Et voilà, c'était le Chitat du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège dans l'abondance matérielle et spirituelle. Je vous rappelle qu'il est très important de mettre une petite pièce dans la tzedaka si vous ne l'avez pas encore fait, parce que Mashiach arrivera grâce à cela. Notre dédicace du jour, elle est pour la guérison totale et complète d'Avraham Nissim Ben Sultana, qu'Hachem lui envoie une véritable refoua chez les mains. Si vous avez la possibilité de dire un Tehillim aujourd'hui pour lui, faites-le et que Dieu vous bénisse pour cela. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos dédicaces sur notre numéro de téléphone ou également sur le site internet chitat.fr. À très bientôt, une excellente journée, et on peut quand même encore se le souhaiter. Shavua Tov à tous.